Bonjour et bienvenue pour de nouveaux épisodes. Alors dans cette vidéo, nous allons voir un exercice type sur le parcours en profondeur. Alors dans cet exercice, donc on va utiliser un graphe orienté. On va appliquer l'algorithme de parcours en profondeur. Donc là, nous allons créer un tableau avec où on fera toutes les étapes début, fin et on donnera le pair de chaque sommet. Et on va montrer la pile aussi. Donc, par choix lexicographique, donc on va commencer à S0. Voilà. Donc, S0 n'a pas de paire. Et on rajoute S0 dans la pile. Et on démarre à 1. Donc, l'étape suivante, ça va être où je vais. S1 ou S5. Donc, comme c'est un ordre lexicographique, donc on va à S1. Donc, je mets étape 2 à S1. Le pair de S1, c'est S0. Et S1 est ajouté à la pile. Donc, ensuite, j'ai le choix entre S2 et S3. Donc, toujours pareil. Choix ordre lexicographique. Donc, je vais à S2. Donc, étape 3, on va à S2. Et le pair de S2 sera S1. Et la pile, et on rajoute S2 à la pile. Sauf que maintenant à l'étape suivante, je suis bloqué. Je ne peux pas aller à S3, je ne peux aller nulle part. Et S0, parce que on l'a déjà. On est déjà en train de parcourir S0. Du coup, la seule solution que je peux faire, c'est qu'on a fini de visiter après S2. Donc, on met en bleu. Donc, étape 4, ça sera à fin à S2. Et on enlève S2 à la pile. Donc, après S2, qu'est-ce qu'il nous reste? On va où? Eh bien, on repart à S1, d'après la pile, on voit. Et à S1, on voit qu'on peut aller à S3. Donc, étape 5, on va à S3. Le pair, et donc le pair de S3 sera S1. Et on rajoute S3 aussi à la pile. Ensuite, on regarde si on peut aller quelque part. Problème, je ne peux aller nulle part. Je ne peux pas aller à S2, j'ai déjà parcouru. Et du coup, donc pareil comme S2, on a fini de visiter. Donc on va mettre étape 6, fin à S3, et on enlève S3 de la pile. Et du coup, il nous reste S1. Alors on repart à S1. Voilà. Et S1, on peut aller nulle part aussi. Donc étape 7, on met fin à S1. Et on enlève S1 de la pile. Donc S0, il nous reste, enfin on repart à S0 du coup d'après la pile. Et on ne peut plus aller à S3, on ne peut plus aller à S5 du coup. Donc on peut aller qu'à S5. Donc étape 8, on démarre à S5. Et on rajoute S5 de la pile. Et donc le pair de S5 sera S0. Maintenant, on regarde si on peut aller plus loin. On ne peut plus aller plus loin. On ne peut pas aller à S1, on ne peut pas aller à S2, et on ne peut pas aller à S3. Du coup, on met étape 9, fin à S5. Donc voilà, on a fini. Et du coup, on enlève S5 de la pile. Et du coup, il nous reste S0. Et S0, on ne peut plus aller nulle part aussi. Donc, étape 10, fin à S0. Et on enlève S0 de la pile. Et donc, du coup, il nous reste S4. Donc, on va démarrer à S4, étape 11. S4, du coup, n'a pas de paire. Et on rajoute S4 de la pile. Et comme il n'y a plus rien, on a tout visité. Du coup, étape 12, on met fin à S4 et on enlève S4 de la pile. Donc, on a fini. Alors maintenant, si on regarde l'arborescence, si on fait un arborescence, on regarde d'après notre tableau qu'on a fait. Du coup, on va regarder étape par étape. C'est pour ça que la ligne pair est très importante. Donc du coup, on regarde étape par étape. C'est pour ça les chiffres aussi sont très importants. Donc on regarde qu'on a démarré à 0. Donc n'a pas de paire.
Donc, on crée le sommet S0. Étape 2, on va à S1. Et S1 a un pair S0. Donc, on fait une liaison. On regarde l'étape 3. Il y a un S2. Et le pair, c'est S1. Voilà. On regarde que étape 4, on finit avec S2. Donc, du coup, on repart au pair. Donc, on repart à S1. Et à S1, on peut voir que l'étape 5 va à S3. Donc, de S1, on passe à S3. Et on voit que le pair de S3 est S1. Donc, voilà, on fait une deuxième liaison à S1 qui va, et celui-là va à S3. On regarde que l'étape 6, c'est fini. On regarde l'étape 7, c'est fini pour S1. Donc, on repart à S0. Et on regarde que l'étape 8, c'est S5 et le pair est S0. Donc, on crée une nouvelle liaison de S0 à S5. OK. Donc, c'est fini après pour S5. Et c'est fini pour S10. Voilà, donc, on a fini. Et il nous reste S4. Où ça fait 11, 12 et n'a pas de paire. Donc, à part. Voilà donc notre arborescence par rapport au graphe qu'on a fait dans cet exercice. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez bien compris ce qu'est le parcours en profondeur. Donc si ça vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce et abonnez-vous à ma chaîne. Allez, salut!